Du coup, on se retrouve à la Japan Tour Festival, 3e jour. On est avec Iconoclast et toute sa team du coup. Essayez de vous présenter, de savoir d'où vient vos pseudos parce que vous avez des pseudos assez atypiques. Moi je m'appelle Étagère. Et lui, c'est Mage. C'est faux. Ah. C'est pas ce qui est écrit sur votre contrat. Ça s'appelle État-Mage et Magère. Magère. C'est une mauvaise fusion entre les deux. Et moi, c'est Iconoclast. Je fais des vidéos sur YouTube. Et quel genre de vidéo du coup? Ah, mais c'est un secret, ça. Faut aller s'abonner pour voir. Aïe. Bah, on fait des vidéos sur la pop culture. Donc nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est parler de jeux vidéo essentiellement. Et parler d'anecdotes, raconter l'histoire du jeu vidéo, comment ça se fait, quels sont les behind the scenes, et puis analyser un petit peu certaines mécaniques du jeu vidéo aussi, c'est bien ça. Et on aime bien parler des communautés de joueurs aussi. Ok. Ah ouais, Et de joueuses aussi, parce qu'il y a aussi des filles. je confirme. On est tous ensemble. C'est Ico et C'est dur ce que tu fais. c'est Ico et les Ikekettes. Dis-le. Nous, C'est un on est un peu. peu. Si la chaîne Iconoclast était un groupe de musique, Il serait des Florian il serait 3 fois chanteur et nous on serait 2 bassistes. Ça basse énormément ici. Ah, pas le temps de niaiser. Hein. Alors moi j'avais une question. Vas-y. Pourquoi vous avez choisi le pseudo Iconoclast? Mais c'est pas eux qu'on choisit, c'est moi qui ai imposé. Moi à la base j'étais tout seul, j'ai monté une team en fait sur Mérignac avec un studio et tout, et puis on travaille ensemble dessus. Et Iconoclast à la base qui était mon pseudo complet, qui maintenant est juste Ico, comme ça permet d'avoir Iconoclast pour le groupe. C'est une insulte du capitaine Haddock. J'étais à deux doigts de m'appeler Moule à gaufre. Mais bon, ça passait moins bien. Et du coup, l'idée d'analyser des jeux, la communauté, tout ça, t'as de la culture dedans. C'est quoi ton parcours? Est-ce que t'as fait des études dedans justement ou t'as travaillé dedans? Non, mais moi, mes études, c'est quoi? J'ai un master de sciences politiques, j'ai un master de droit public et un master de métier de l'enseignement. Ouais, j'ai 3 masters. D'accord, ok. Qui correspond au mien, c'est bien. Et bah ouais, ça m'a été utile dans comment m'organiser au quotidien, comment organiser mes textes, comment écrire et faire de la pédagogie. Ok. Mais à part ça, non, ça m'a pas été utile pour faire ce que je fais. Typiquement, D'accord, je suis pas un développeur de base, codeur, programmeur, game designer, tout ça, c'est des connaissances empiriques qui sont venues sur le tard, quoi. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement t'arrives à faire cette vidéo? Quel est ton processus de conception? Bah, comme je vous ai dit, on est tous les 3. Ouais. Mais normalement on est 5. 5, ça va, c'est honnête. On est une PME. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je vais te donner un parcours type d'une vidéo. Ça te va? Vas-y, let's go. Alors on se retrouve. On dit bon les gars, on est à sec, on fait quoi? Et là Étagère il fait oui, alors moi j'aime beaucoup, je suis tombé sur un jeu, c'était Krav Maga Simulator, j'aimerais pouvoir en parler. Et je dis, bon, Krav Maga Simulator, on va l'intégrer dans quoi? Bah dans Krav Maga Simulator, ce qui est intéressant c'est qu'on fait du Krav Maga. Mais ce que j'ai bien aimé c'est l'angle d'attaque du Krav Maga, parce que dedans ils font que des blagues et t'apprends par la blague. Et c'est intéressant ça, Étagère. Tu as quelque chose à rapporter là-dessus? Est-ce que Mage, tu vois d'autres jeux qui ont fait l'apprentissage de notions par la blague? Et là il te dit oui, moi c'était YouTuber Simulator que j'ai joué, j'ai trouvé ça très très drôle et ils m'ont appris le métier de YouTuber grâce à la blague. Et là on se dit écoutez, je trouve que c'est intéressant comme sujet, on pourrait faire 4 jeux vidéo qui t'apprennent par la blague. Et dans ce cas-là, après cette petite formalité où on va commencer petit à petit à affiner le sujet, on arrive à un point où on dit Étagère, tu as ton sujet pour la semaine. Formidable, Voilà. faisons comme ça. Tu vas pouvoir commencer à faire tes recherches dessus pour pouvoir créer du contexte sur les différents jeux, qui c'est qui les a créés. Pourquoi est-ce que tu trouves ça intéressant que le Krav Maga utilise la blague pour intégrer des notions de Krav Maga? T'essayes de trouver une problématique qui va lier les 4 jeux. Et ensuite, go quoi. Et puis ça prend entre 2 et 3 semaines par vidéo pour aboutir à la fin avec le montage, le tournage, tout ça. Est-ce que j'ai bien résumé? Tu crois que j'ai tout dit? Je pense que t'as vraiment tout dit. Je me posais la question, pourquoi spécifiquement 4? 4 trucs, 4 machins, 4 trucs? Ouais, voilà, t'as tout compris.
Parce que 3 c'est pas assez long et 5 c'est trop long. Non mais c'est vrai, en termes de production, il y a un équilibre qui s'est formé. On a constaté que 3 exemples, ça fait une vidéo très maigre, et que 5 c'est juste un peu trop par rapport à notre manière d'écrire, de procéder derrière. C'est un peu un chiffre magique, 4. Tu joues pas à 5 à la Nintendo 64. Ouais, c'est ça, le chiffre de la mort en japonais, c'est pas 5, c'est pas 3, c'est 4. Peut-être 8 un jour, mais C'est quand t'es mort 2 fois. Ah, on me fait signe que c'est bien 4, parfait. le chiffre de la mort. Ah ouais, La mort, l'amour en italien, c'est ça? la mort. L'amour. Du coup, actuellement, vous êtes sur YouTube principalement. Est-ce qu'on peut vous retrouver autre part? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des petites vidéos, par exemple sur TikTok, sur Instagram, etc. Ouais. Je suis sur TikTok et je diffuse des extraits de mes vidéos. Ok. D'accord, ok. Parce que c'est vraiment un monde à part. Il n'y a pas que ça aussi, bon là, je vous le dis comme ça, mais je suis aussi nouvellement, voilà, je pense là, on est partenaire, on est partenaire, non, on bosse pour Red Bull. Ok. Red Bull Checkpoint pour proposer des TikTok d'actu sur leur truc. On a ça aussi. D'accord. Sinon, il y a Mage qui est sur Twitch et Étagère qui, bon, ça dépend, des fois il est à la fac. Mais de moins en moins souvent, heureusement. Et du coup, vous faites beaucoup de conventions ou c'est l'une des premières que vous avez fait ou Ça dépend, est-ce que tu comptes l'arc trash ou pas? comme tu veux? Parce que sinon, j'en ai fait beaucoup. Et c'est pas la première fois que je viens à Tours Ok. non plus. Après, en tant qu'iconoclaste, c'est la première fois qu'on vient à Tours. Très bien. Et est-ce que actuellement vous avez d'autres projets en tête que vous pouvez nous parler un petit peu? Non, à part, en fait, ça tourne toujours pour le moment autour de la vidéo. Et le truc le plus concret qu'on ait à proposer d'ici la rentrée, c'est la possibilité, par exemple, de créer tout un arc de vidéos en accès premium sur notre Patreon. Tu vois, donc je sais pas si c'est ultra intéressant comme genre de projet pour vous. C'est pas. Je sais que ça va plaire à certaines personnes, mais on est plus dans une logique en fait de diversification de manière très pragmatique de nos sources de revenus. Mais c'est pas vendeur, c'est pas on va faire un film, tu vois. Oui. Et maintenant, Étagère va vous chanter une chanson. Allez, let's go. Je vais l'aider. Oh imboe, oh imboe, oh imboe, oh imboe, oh imboe, oh imboe, oh imboe,